maintenant, nous sommes avec le co-auteur, parce que malheureusement Marie est partie, de l'anthologie des sports équestres depuis les Jeux Olympiques de 1912 jusqu'à nos jours. Comment vous est venue cette idée, Benoît Capdepin? Alors cette idée m'est venue il y a longtemps parce que je trouvais que pour avoir des informations sur l'histoire des sports équestres, des compétiteurs, des résultats dans les compétitions, il fallait aller sur Internet et sur Internet c'était pas complet et c'était pas très synthétique. Donc du coup l'idée m'est venue comme ça. Et donc quand j'ai décidé de me lancer, j'ai appelé Marie et je lui ai demandé si elle pouvait m'aider. Et donc ensuite, on a monté le projet ensemble. Voilà. Et comment est-ce que vous avez procédé? Alors chacun s'était donné un domaine, une compétition. Alors, on a procédé d'abord avec un vulgaire tableau Excel dans lequel on a recensé toutes les médailles de tous les cavaliers, sans exception, dans tous les championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux olympiques. Et à partir de ce tableau de médailles, on a ciblé les meilleurs cavaliers de chaque décennie. Et donc Marie s'est lancée dans les portraits de tous ces cavaliers de chaque décennie. Et moi je me suis lancé dans les anecdotes sur toutes les compétitions qu'on avait répertoriées, championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux olympiques. C'était difficile alors de trouver les anecdotes ou comment est-ce que vous avez fait? C'était pas très difficile, par contre ça a demandé pas mal de recherches. Pour trouver quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire, parce que l'idée de base, c'était quand même de ne pas raconter simplement les compétitions telles qu'elles s'étaient passées. C'était plutôt de susciter l'intérêt avec juste une petite anecdote qui marquait l'événement. Et ce qui permettait aussi au fil du temps de voir l'évolution du sport, l'évolution des chevaux, des cavaliers, des règles, de la technique. Donc il a fallu chercher pas mal. L'anecdote qui vous a le plus marqué? L'anecdote qui m'a le plus marqué de ce livre, je le dis assez souvent, mais elle exprime assez l'état d'esprit du sport aujourd'hui. C'est la cavalière Lys Artell, qui est une cavalière de dressage danoise, qui en 1952 aux Jeux Olympiques d'Helsinki est fait partie des premières femmes à participer aux Jeux Olympiques dans la discipline du dressage, parce qu'elles n'ont pu participer aux Jeux Olympiques qu'en 1952 et que en dressage. Et c'est l'année où aussi la compétition s'est ouverte aux civils. Et Lys Artell faisait partie des 4 femmes qui ont commencé l'aventure olympique. Et il s'avère qu'elle obtient une médaille d'argent et qu'elle l'obtient en étant paralysée à partir des genoux. Elle représenterait maintenant les athlètes para-équestres et elle monte sur le podium avec une paralysie des 2 genoux. Voilà, avec à côté de cavaliers valides qui l'ont bien sûr aidé à monter sur le podium. D'accord. Vous qui connaissez bien les sports équestres, est-ce que vous avez appris des choses aussi incroyables sur ces cavaliers et au fil des années, une évolution qui vous a impressionné? Oui, en fait, on se rend compte de l'évolution parce on est plongé dedans, donc on se rend compte que le concours complet n'est plus du tout ce qu'il était, que le dressage non plus n'est pas du tout ce qu'il était, que les chevaux ont énormément évolué, que les demandes techniques ne sont plus les mêmes. Mais on se rend compte aussi et ça c'est bien, qu'on prend de plus en plus soin des chevaux, qu'ils sont de plus en plus considérés comme des athlètes et non pas comme au début de l'olympisme, comme des chevaux de guerre, qu'on essaye de reconvertir en fait. C'est la belle évolution du sport, c'est ça, c'est l'utilisation et le respect qu'on a maintenant pour le cheval. En tant que cavalier et qu'enseignant, qu'est-ce que vous avez appris? En évidence, je pense,
ce qu'on pense profondément quand on est enseignant, c'est que tous les gens qui sont dans cet ouvrage, en fait, sont des gens à part, parce que pour être un champion olympique ou un champion du monde, eh ben, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail, et c'est pas juste un coup de chance. C'est quand même des gens qui ont un don, qui ont un brin de génie, qui ont un grain de folie, qui se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font. C'est des gens exceptionnels en fait. Et en tout cas, on se rend compte que tous ces gens, à un moment ou à un autre, ont travaillé. Et c'est un petit peu la valeur qu'on aimerait bien retrouver maintenant chez les jeunes un petit peu qui se lancent, mais ils s'en rendent compte en fait. Et puis aussi, ce qui est beau dans ce livre, c'est que c'est de la transmission, c'est des gens qui aiment partager, qui aiment leurs chevaux et tout au long de l'histoire, ça se transmet. Merci beaucoup, Benoît Capdepart.